Alain Bentejac, bonjour. Je vous Bonjour. remercie. Je suis très heureuse de vous accueillir ici sur le vidéo call de Big. Alors, vous êtes président des conseillers du commerce extérieur. Expliquez-nous ce que sont les conseillers du commerce extérieur. Pour les conseillers du commerce extérieur, ou CCE, ce sont simplement des entrepreneurs français qui s'intéressent particulièrement à l'international, qui sont présents partout en France et partout dans le monde, dans 140 pays, et qui veulent partager leur expérience des affaires internationales avec les pouvoirs publics et surtout avec d'autres entreprises qui veulent se développer à l'international de manière à les aider dans ce développement. D'accord, donc ils sont salariés et ils font ça à titre bénévole, si je Totalement comprends bien. bénévole, totalement D'accord. bénévole et gratuit. Alors, d'après vous, ça c'est une question que même si les chiffres ne sont pas bons, qu'on doit vous poser régulièrement, quels sont les points forts du commerce extérieur français et en termes de secteur et en termes de pays, parce qu'il y a quand même des points forts. Les points forts, ils sont bien connus évidemment, l'aéronautique, le luxe, mais aussi la chimie, la pharmacie, l'agroalimentaire, ce sont là les points extrêmement forts. Mais il y a beaucoup d'entreprises dans divers secteurs qui exportent également. Et en termes géographiques, évidemment, nos principaux marchés, ce sont l'Allemagne, États-Unis, l'Italie. Et si on regarde les pays sur lesquels on est un excédent, les plus importants excédents commerciaux, ce qui est important, on retrouve le Royaume-Uni. Alors on verra quel est l'effet du Brexit là-dessus, mais pour l'instant, ça reste quand même un excédent important. Mais aussi des pays comme Hong Kong, comme Singapour, le Qatar, qui font partie des principaux excédents, ainsi que les États-Unis d'ailleurs, qui font partie des principaux excédents commerciaux français. D'accord, et c'est stable dans le temps ou il y a une évolution? Dans le temps, c'est relativement stable, effectivement, avec simplement la montée de la Chine au niveau des fournisseurs et aussi au niveau des clients. Mais sinon, les autres pays sont relativement stables, ainsi que les secteurs également. Alors, vous apportez un soutien aux entrepreneurs, aux côtés d'autres institutions. Quand on est une entreprise française de petite ou de moyenne taille, comment peut-on bénéficier d'un soutien pour se développer à l'international? Écoutez, il y a des organismes qui sont spécialisés là-dedans, qu'on appelle Team France Export, Business France, les chambres de commerce, etc. Et nous intervenons en complément de ces organismes pour justement apporter le point de vue d'entrepreneurs de terrain qui partagent leur expérience concrète avec des entreprises bénévolement, gratuitement aussi pour elles, en leur disant simplement ce qu'on ferait à leur place, ce qu'on ne ferait pas, éventuellement leur donner quelques conseils, quelques contacts qui, je pense, peuvent être extrêmement utiles pour ne pas se tromper et réussir son développement international, surtout dans les premiers stades où c'est probablement le plus difficile. Ce qui veut dire que quand on est une entreprise française et qu'on souhaite se développer dans un pays, on peut contacter directement un conseiller qui est dans ces pays. On peut contacter directement ou passer par Team France Export. Voilà, c'est ça qui centralise. Les deux voies sont possibles, mais de toute manière, tous nos conseillers, tous nos bénévoles, nos plus de 4000 conseillers sont là partout dans le monde pour aider les entreprises et ils le font volontiers et bénévolement et avec grand plaisir. Merci. Alors, je reviens à votre institution, donc des conseillers du commerce extérieur, on va dire sur les 2 ans à venir. Au hasard, quels sont les défis à venir? Quels sont vos grands objectifs? Les objectifs, d'abord, c'est de faire vivre cette collaboration avec Team France Export au service des entreprises de la manière la plus efficace possible. Ça, je crois que c'est très important. Et nous progressons dans ce domaine, mais il faut aller plus loin. Et puis aussi, c'est de s'adapter aux évolutions du commerce international, d'adapter notre réseau à tout cela, puisque nous avons connu le Brexit, nous avons connu la pandémie du Covid-19. Tout ça a bouleversé beaucoup d'éléments. Donc il faut aussi essayer de réfléchir, et c'est aussi une de nos fonctions, de conseiller les pouvoirs publics, conseiller les divers partenaires sur comment essayer d'adapter notre dispositif pour le rendre plus efficace et aider des entreprises à se développer dans un contexte extrêmement changeant et extrêmement évolutif. Donc en résumé, c'est aide aux entreprises et conseil au pouvoir public. Merci infiniment Alain Bentejac. Je vous souhaite une bonne journée sur cet événement Big.